Bonjour Catherine Ney, journaliste politique, éditorialiste à Europe 1, auteur de nombreux livres, notamment sur Nicolas Sarkozy, la vie privée des présidents, la vie publique, tout ça est intimement lié. Cette affaire de sa liaison supposée avec Julie Gaillet entre François Hollande et Valérie Trierweiler, la première dame, qu'est-ce que ça change au fond? D'abord le regard sur François Hollande. On se dit, tiens, cet homme dont tous les Français doutaient, enfin disaient qu'il n'avait pas de charme, pas de charisme, se disent, tiens, il séduit de belles femmes. Donc peut-être que le regard change sur lui. C'est vrai que lors de la conférence de presse, on se disait, tiens, on faisait attention, on disait, tiens, sa cravate est mieux mise, il a un peu reminci. On le regarde autrement, donc pour lui, politiquement, c'est tout bénéfice. Jouer en sa faveur? Ça joue en sa faveur un petit peu à la marge, parce que maintenant, ce qu'il va jouer, c'est il a fait des annonces dans cette conférence de presse et on va voir, comme on dit, il y a les actes et les mots. Oui. Donc il y a eu beaucoup de mots et maintenant, on va voir s'il y a des résultats, s'il met vraiment les choses en œuvre. Et moi, je pense que ça va être très compliqué. Oui, alors d'abord, il a affronté cette situation, cette crise sur un plan personnel, ces révélations de la presse People. Comment, selon vous? Il s'en est bien sorti? Il s'en est bien sorti parce qu'il a très peu parlé. Bon, il a dit que les choses seraient réglées avant le 11 février, c'est-à-dire, oui ou non, Valérie Trierweiler le suivra-t-elle aux États-Unis? Mais moi, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est est-ce que l'union entre ces deux personnes est terminée? Est-ce que c'est fini entre Valérie Trierweiler et François Hollande? Je pense qu'il lui a dit que c'était terminé, que la crise dans le couple, on sait qu'elle est là depuis très longtemps. D'ailleurs, vous savez, c'est très intéressant. Depuis plusieurs mois, moi, je lisais les chroniques de Valérie Trierweiler dans l'Express, dans Paris Match, sur des livres, et on voyait bien que c'était son journal intime. Il y avait toujours une ou deux phrases amertumées sur le couple, sur la lâcheté des hommes, l'indifférence. D'ailleurs, son dernier papier commence par cette phrase « L'indifférence est un poison mortel ». Donc, on le voyait beaucoup. Et puis, il y a eu aussi, quand, en novembre, elle a dit « Je suis Danielle Mitterrand, moi, je serai la conscience de gauche, je m'opposerai au président, enfin, c'est mon modèle. » Moi, je me suis dit, elle a tort de dire ça, parce que d'abord, on ne lui demande pas d'avoir un rôle politique, hein, de dire où est la ligne de gauche. Et si elle acceptait à l'avance d'être une Danielle Mitterrand, c'est qu'elle acceptait peut-être de partager son mari avec quelqu'un d'autre. Moi, je trouvais que c'était très dangereux pour elle. C'est ce qui s'est finalement passé apparemment. Ce qui s'est passé, je pense que le président ne cherchait pas à ce que l'information sorte aussi vite, mais il a aussi semé beaucoup de petits cailloux blancs. Vous pensez que quelque part il avait envie que ça se sache? Moi, je crois toujours inconsciemment. Écoutez, quand on va sur un tournage au vu et au su de tous les comédiens qui l'ont bien sûr répété, vous avez vu Stéphane Guillon sur Canal+, quand on va sur le marché de Tulle cet été avec cette jeune actrice, alors que déjà la rumeur est là chez les journalistes. Mais je veux dire, c'est qu'on prend des risques et qu'on est surtout prêt à les assumer. Oui. Est-ce que François Hollande est prêt, selon vous, qui le connaissez bien, à assumer cette situation? Est-ce qu'il a cette force-là? Eh bien, c'est ce que l'on va voir, parce qu'aujourd'hui, Valérie Trierweiler, je ne sais pas si elle a vraiment accepté ce qu'il lui propose, c'est-à-dire de partir. Et vous savez, quand vous n'êtes pas l'épouse légitime, ce qui aussi a posé le problème, non pas de son statut, mais de sa légitimité. En quoi était-elle légitime? Les Français, ça ne les gêne pas que le président ne soit pas marié. Mais à l'étranger, on se disait, de quel droit est-elle, je veux dire, occupe-t-elle cette fonction de première dame? Vous voyez, elle est à la lanterne, donc c'est une résidence de la République. Oui, mais enfin, si elle y reste quelques jours, c'est pas gênant. En tout cas, elle ne vient plus à l'Élysée. Vous pensez qu'elle ne reviendra pas à l'Élysée? Mais écoutez, c'est ça, on va voir. Parce que si elle gagne, parce qu'elle a des amis qui font pression, qui disent à François Hollande, attention, tu ne peux pas la traiter comme ça. Je veux dire, les femmes vont aussi se dire, dans le fond, il traite très mal les femmes, parce qu'il a abandonné pour elle Ségolène Royal et les 4 enfants, d'ailleurs parce qu'elle l'a mis à la porte. Hein. Et là, si il lui demande de quitter les lieux au bout de 2 ans parce qu'il aime quelqu'un d'autre, on se dira, vous comprenez, il y a les pactes comment on dit avec les entreprises, le pacte de responsabilité. Là, est-ce qu'il va signer un Pax de responsabilité avec sa compagne? Moi, je crois qu'il a plutôt envie de se séparer d'elle, mais s'il lâche, si elle se maintient, on dira, mais regardez, il n'a pas de caractère. Il dit apparemment qu'il n'installera plus de première dame à l'Élysée.
après Valérie Trierweiler. Oui, mais oui, puisqu'il n'est pas marié, ou à moins qu'il se marie. Puis je pense que si la liaison avec Julie Gaillet continue, je ne pense pas, elle non plus, ait envie d'avoir une fonction à l'Élysée. Oui. Alors, de tout cela, qu'est-ce qu'il reste? On a vu un président, certains ont dit que dans cette conférence de presse, il avait été meilleur que jamais, finalement. Il a été meilleur parce que c'est un politique. Et là, il savait très bien qu'il fallait vraiment annoncer des choses fortes. D'ailleurs, il les avait annoncées dans ses vœux, que 2014 allait être vraiment l'année où il allait proposer des choses très fortes. Il a aussi reconnu qu'il s'était trompé sur l'ampleur de la crise. Et donc, il fait, il fait le contraire de ce qu'il avait proposé en arrivant au pouvoir. En quelque sorte, il fait un peu du Mitterrand. Il fait totalement du Mitterrand. C'est extraordinaire. Moi, je relisais ce que disaient... Tous les deux sont arrivés en disant, la rigueur, non, au contraire, les dépenses. Et vous vous souvenez de François Hollande disant, moi, je négocierai un pacte de croissance et on ne signera pas le traité budgétaire de Merkel et Sarkozy. Je vais imposer des choses. De toute façon, l'économie, ce sont des cycles et ça ira mieux. Donc, on va faire des impôts pendant 2 ans, puis après, on redistribuera. On s'aperçoit que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et là, il redécouvre, comme par hasard, que l'emploi, ce sont les entreprises. Et alors, par curiosité, j'ai relu ce que disait Mitterrand sur l'entreprise quand lui-même a fait son virage, parce qu'il y était bien obligé. C'est mot pour mot, les entreprises, il faut compter sur elles, il faut produire plus, il faut produire plus. Et puis, le mot social-démocrate, finalement. C'est le virage, moi je dirais, réaliste. Et alors, si on va même plus loin dans les comparaisons, vous voyez qu'en 83, le patron des patrons s'appelait Gattaz et qu'aujourd'hui il s'appelle Gattaz et c'est le fils. Vous voyez qu'en 83, Mauroy était parti en voyage en Autriche et il était revenu, il n'avait plus qu'à la bouche le mot modèle autrichien. Et là, Hérault vient d'aller en Autriche et il découvre le modèle autrichien. Là, je trouve que ça rappelle ce que disait Karl Marx, que l'histoire se répète, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. Oui. Aujourd'hui, dans cette situation, vie privée, vie publique, Oui. François Hollande, il y a un nouveau visage finalement de François Hollande, quelque part, c'est un cap qui est franchi. D'abord, il apparaît comme un séducteur, c'était pas évident. C'était pas évident. Et puis, dans le fond, quand il avait dit « moi, je m'efforcerai d'avoir un comportement exemplaire », il est ni plus ni moins différent des autres, de ses prédécesseurs, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a un côté dissimulateur dans son attitude, pour vous, qui pourrait éventuellement lui être reproché? Certains le lui reprocheront, parce que là, il y a un problème, il a quand même menti d'une certaine manière. Et je crois que des femmes... c'est-à-dire que Valérie Trierweiler ne lui apporte rien politiquement, puisqu'elle n'est pas populaire. Donc je pense que s'il le fait de manière... élégante, les choses se passeront bien, mais c'est très difficile. Quand vous rompez avec une femme légitime, quand il a rompu, par exemple, ou une compagne avec qui on a des enfants, on fait un partage. Et puis, Ségolène, elle avait une existence politique propre, ils ont partagé l'appartement, Mais une compagne, qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on lui donne? On ne va pas lui donner comme aux favorites un château ou alors une fonction. C'est pas possible, vous voyez. Oui. Donc, c'est très difficile. Merci, Catherine Ney, pour cette analyse. Merci d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.